Avez-vous déjà ressenti que la marche n'est plus suffisante pour garder un cœur solide? Ou pire, qu'elle est devenue trop difficile pour vos articulations, vous laissant fatigué et parfois frustré? Si vous avez plus de 65 ans et que vous souffrez de douleurs articulaires, de fatigue ou d'une mobilité limitée, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes âgées rencontrent ces mêmes défis chaque jour. La vérité, c'est que marcher, ce n'est peut-être pas la solution magique qu'on vous a toujours promise pour protéger votre cœur et votre circulation sanguine. C'est pourquoi il est si important que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous présenter 5 alternatives recommandées par de nombreux chirurgiens et cardiologues, toutes simples, sûres et réalisables à la maison pour stimuler votre circulation, renforcer votre cœur et retrouver de l'énergie. Ce ne sont pas simplement des exercices, ce sont de vrais changements dans la routine qui peuvent vous aider à rester mobile, indépendant et en pleine forme jusque bien après 80 ans. Vous allez découvrir comment prendre les choses en main pour votre santé cardiaque. Avant de commencer, je vous serai très reconnaissant de liker cette vidéo pour m'aider à continuer à partager ces précieux conseils pour mieux vieillir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Si ce contenu vous plaît, laissez-moi un commentaire avec le chiffre 1. Si ce n'est pas le cas, mettez 0 pour que je puisse m'améliorer et vous proposer des vidéos encore plus utiles. Merci de vos retours qui me sont précieux. Commençons tout de suite. Première activité, les pompes assises avec les jambes ou Seated Leg Pumps. C'est probablement l'un des exercices les plus accessibles et pourtant parmi les plus efficaces pour soutenir la santé du cœur et améliorer la circulation sanguine, surtout si la marche devient compliquée. À première vue, cet exercice peut sembler presque trop simple, dérisoire même. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence. Avec le mouvement de la cheville et du mollet, ces pompes assises reproduisent les mécanismes de la marche et offrent de nombreux bienfaits similaires pour le cœur, sans solliciter exagérément les articulations comme les genoux, les hanches ou le bas du dos. C'est donc un choix idéal pour les personnes plus âgées, pour celles ayant des limitations de mobilité ou tout simplement pour ceux qui recherchent une activité douce mais efficace. Pourquoi ce geste est-il si puissant? Le secret réside dans les muscles du mollet, que les cardiologues appellent souvent le deuxième cœur. En contractant vos mollets, vous poussez le sang dans les veines de vos jambes vers le cœur, ce qui est essentiel car, sans cette action, le sang peut stagner dans les membres inférieurs, provoquant des gonflements, des pieds froids ou, dans les cas plus graves, des caillots sanguins dangereux. Or, pour beaucoup de seniors qui restent assis longtemps, que ce soit à la maison, chez le médecin ou lors de longs trajets, ces problèmes deviennent récurrents parce que le cœur doit fournir un effort supplémentaire pour maintenir une bonne circulation. Les pompes assises viennent justement réactiver tout ce circuit de manière simple et douce. C'est un mouvement que vous pouvez faire absolument partout, assis à lire, devant la télévision, en prenant un repas ou même en salle d'attente. Il suffit de vous installer bien droit sur une chaise, de poser les pieds au sol à largeur de hanche, puis de lever lentement les talons en gardant les orteils au sol. Maintenez la position quelques secondes pour sentir le mollet se contracter, puis relâcher. Ensuite, faites l'inverse. Levez les orteils en gardant les talons au sol pour activer la partie avant de la jambe. Alternez ce mouvement, talons en l'air, puis orteils, sur un rythme doux et régulier. Faites 10 à 20 répétitions ou continuez 1 ou 2 minutes tranquillement. Ce qui compte ici, c'est la régularité bien plus que l'effort. Cette simplicité a un pouvoir bien plus grand qu'il n'y paraît. Beaucoup de seniors se sentent dépassés à l'idée de bouger plus, surtout s'ils vivent avec des douleurs chroniques,
des troubles d'équilibre ou de la fatigue. La barrière mentale du « je n'y arriverai jamais » est souvent forte, mais cette activité ne demande aucun matériel, pas d'abonnement en salle, pas même besoin de chaussures spéciales, juste une chaise et l'envie d'essayer. Cela permet de retrouver un minimum d'autonomie et les premières séries peuvent relancer cette confiance en soi si précieuse. Rappelez que votre corps est encore capable, résilient et mérite votre attention. Je vais vous raconter l'histoire de Ronald, un veuf de 78 ans vivant seul. Cela faisait des mois qu'il ne marchait plus que quelques pas à la fois à cause de vertige et de fatigue. Chaque visite chez le médecin devenait une épreuve, car on lui répétait qu'il fallait absolument bouger plus. Mais l'effort était insurmontable pour lui. Un jour, une kiné lui a fait découvrir ces fameuses pompes assises. Ronald a commencé doucement, 20 répétitions à chaque heure devant ses films préférés à la télévision. Petit à petit, il a remarqué que ses chevilles dégonflaient, que ses pieds redevenaient chauds et que son énergie remontait. Mais surtout, il a eu cette révélation. Pour la première fois depuis longtemps, je participe à mon propre rétablissement. Je ne suis plus juste assis à attendre que ça aille mal. Passer de l'impuissance à la prise en main, voilà la magie de ce mouvement. Le secret du progrès, ce n'est pas la performance, mais la petite régularité. Faites cet exercice le matin pendant le café, en lisant les nouvelles, ou lors de chaque pause télé, et envoyez un message fort à votre corps. Vous êtes toujours là pour lui. Au fil des semaines, vous aidez votre cœur, améliorez la circulation, limitez le risque de phlébite, et surtout, vous vous rappelez que la vitalité, ce n'est pas question de distance parcourue ou de kilos soulevés, c'est choisir de prendre soin de soi, chaque petit jour, avec chaque petit geste. Passons à la deuxième méthode, les pompes contre le mur, ou wall push-ups. Quand on entend pompe, on imagine souvent un jeune sportif s'allongeant par terre à la salle. Mais cet exercice a une version bien plus douce, conçue spécialement pour les seniors ou toute personne à mobilité réduite. Pas besoin de matériel, même pas de tapis. Il vous faut juste un mur solide et 2 ou 3 minutes devant vous. Malgré sa simplicité, cet exercice active de nombreux muscles, poitrine, épaules, bras et sangles abdominales. Tous ces groupes musculaires jouent un rôle fondamental dans la circulation du sang, surtout dans la partie haute du corps, là où de nombreux seniors ressentent raideur, mauvaise posture et circulation lente. Chaque fois que vous poussez doucement contre le mur, vous donnez un coup de pouce à votre cœur pour mieux oxygéner les muscles et les organes. Au-delà du renforcement musculaire, les pompes murales sollicitent également les muscles respiratoires, ce qui préserve la capacité pulmonaire au fil de l'âge. Contrairement à la marche ou d'autres activités portantes qui sollicitent genoux, hanches ou bas du dos, les pompes contre le mur s'adaptent à toutes les morphologies et se pratiquent à l'intensité qui vous convient. Approchez-vous un peu plus du mur pour plus de facilité, ou éloignez-vous pour corser le mouvement. Pour les réaliser, mettez-vous debout à environ 60 à 80 cm du mur, pieds écartés à largeur de hanche, mains sur le mur à hauteur d'épaule, doigts vers le haut. Pliez lentement les coudes pour approcher la poitrine du mur, puis repoussez doucement pour retrouver la position de départ. Faites 8 à 12 répétitions à votre rythme. L'idée n'est pas la performance, mais la régularité d'un geste maîtrisé. Commencez doucement et augmentez progressivement le nombre de répétitions. L'un des plus grands atouts de cet exercice est qu'il apporte bien plus qu'un simple renforcement corporel. Pour beaucoup de seniors, les difficultés physiques, l'angoisse de la maladie ou le regret du passé pèsent lourd. Bouger gratuitement et sans risque, dans le cadre rassurant de la maison, aide à lever cette tension et à retrouver une meilleure respiration, une meilleure posture et même une meilleure humeur. Le simple fait de repousser le mur devient un rituel
qui donne confiance et rappelle que la force existe toujours, même à 90 ans. Je pense à Margaret, 82 ans, qui après une chute craignait de refaire du sport par peur de perdre l'équilibre. À la demande du médecin, elle a tenté les pompes murales, d'abord soutenues par son plan de travail de cuisine. En commençant par 5 chaque matin, elle était sceptique, mais très vite, elle constata ses bras plus forts, une sensation de fierté retrouvée et même une meilleure respiration. Je pensais que mon corps était trop vieux pour ce genre de choses, mais il attendait juste que je le stimule à nouveau. Cet exercice est une belle preuve que la force n'a pas d'âge. Si vous êtes toujours devant cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez-moi un en commentaire pour me montrer que vous suivez toujours avec moi. Passons maintenant à un mouvement tout aussi simple mais profondément bénéfique, les élévations de jambes assises. Si vous connaissez ce sentiment de jambes lourdes, de chevilles gonflées ou même de pieds froids qui ne veulent plus se réchauffer, alors l'élévation de jambes assises est importante pour vous. C'est un autre exercice facile, sans matériel, à la portée de tous, tout en améliorant fortement la circulation et la force musculaire. Pratiquer ces élévations fait travailler les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets et les hanches, c'est-à-dire les muscles les plus puissants du corps, essentiels pour faire remonter le sang vers le cœur. Plus l'âge avance, plus remonter le sang à contre-courant devient difficile, ce qui peut causer œdème, gonflement, froid, voire caillots. Lorsque ces muscles sont activés par les élévations de jambes, la charge de travail du cœur diminue, la circulation s'améliore et cette sensation de jambes fatiguées ou lourdes s'estompe petit à petit. Pratiquez ce mouvement en restant bien assis, dos droit, pieds à plat, puis levez une jambe devant vous, restez quelques secondes, puis reposez doucement. Alternez chaque jambe, 10 à 15 fois, ou pratiquez 1 à 2 minutes sans forcer. Le but est de rester dans le contrôle et la régularité, pas la performance ni la vitesse. Mais le plus extraordinaire avec cet exercice, c'est le message psychologique qu'il envoie. À chaque levée de jambe, vous rappelez à votre cerveau que le contrôle de votre corps vous appartient toujours. Beaucoup de seniors craignent de perdre leur autonomie et la frustration limite parfois le moral. Ces mouvements, aussi simples soient-ils, sont une preuve tangible d'une autonomie active. Le rythme doux crée un effet apaisant, presque méditatif, qui redonne énergie et confiance. Prenons l'exemple de Georges, 79 ans, veuf depuis 5 ans, dont les journées étaient rythmées par la télévision et la solitude. Sur les conseils d'un voisin, il s'est lancé à lever les jambes lors des pauses publicitaires. Et très vite, il a noté ses jambes plus légères, ses genoux plus stables, son niveau d'énergie en hausse. Mais surtout, il ne passait plus ses journées à attendre que le temps passe. Je me suis senti reprendre le contrôle et faire quelque chose de bien pour moi. Ce geste quotidien, tout simple, a tout changé dans son rapport au corps, à la confiance en lui et même à sa qualité de vie. Encore une fois, la santé ne se joue ni sur des kilomètres, ni en salle de sport, ni dans la performance. Elle se gagne dans chaque petit geste d'attention, dans ces mouvements qui peuvent sembler anodins, mais qui, à force de régularité, ramènent l'autonomie là où on la croyait perdue. Les élévations assises ne demandent ni escalier, ni équipement, ni grande forme physique, juste un peu de constance, et chaque répétition est un pas vers plus d'énergie, moins d'inconfort et une meilleure estime de soi. Passons maintenant à la 4e activité, tout aussi puissante, les exercices de préhension, ou hand grip squeeze. Bien des gens pensent que l'entraînement cardiaque passe par de gros muscles ou de longues marches. Pourtant, l'un des meilleurs alliés de votre cœur tient littéralement dans la main. Oui, je parle de la force de votre poigne. Serrez, relâchez,
Répéter quelques minutes par jour suffit pour aider le cœur, baisser la tension artérielle et renforcer les artères et la vascularisation, tout en restant assis tranquillement. Ce geste peut sembler futile, et pourtant, il a des preuves scientifiques remarquables derrière lui. Chaque fois que vous serrez une petite balle ou un anneau, vous stimulez les petits vaisseaux de la main, envoyant au cœur le signal d'adapter sa pression. Cette action permet de réduire l'hypertension artérielle, menace silencieuse chez beaucoup de seniors. Pourquoi est-ce si important passé 70 ans? L'hypertension fatigue le cœur, augmente le risque de malaise, d'essoufflement, de vertige, et au fil du temps, peut endommager réellement le muscle cardiaque. En travaillant la poigne quelques minutes par jour, vous donnez à votre cœur la possibilité de se reposer et donc de durer dans le temps. Il existe même un lien entre la force de préhension et la longévité. De nombreuses études prouvent que les seniors à la poigne plus forte vivent plus longtemps, restent autonomes plus longtemps, car la main est un témoin de la vigueur générale du système nerveux et musculaire. Je repense à Hélène, 83 ans, qui trimballait partout une petite balle jaune, non pour le stress, mais pour la force de la main. 3 pressions en s'asseyant, 3 en se levant. Cette routine a révolutionné son niveau d'énergie et son sentiment de contrôle. Elle disait souvent « Avant, même assise sur mon canapé, mon cœur battait trop fort. Maintenant, je sens qu'il travaille avec moi, pas contre moi. » Cette mini-activité a l'avantage de ne rien exiger d'autre que la main. Aucun effort, nul besoin de se lever. Que vous soyez au téléphone, devant la fenêtre ou à la table du petit déjeuner, vous pouvez répéter cet exercice, vous sentant ainsi acteur de votre vitalité. Quand l'âge nous contraint à renoncer à certaines habitudes, à la vitesse ou à la confiance, la poignée est le petit geste que vous pouvez encore maîtriser, et ce sentiment de reprise en main change tout. Si vous êtes toujours là et que ces conseils vous semblent précieux, écrivez 4 en commentaire pour me le signifier. Et si vous suivez toujours la vidéo, écrivez 2 en commentaire. J'adore lire vos messages et je fais tout pour vous offrir les meilleurs conseils adaptés à votre âge. Nous arrivons à la dernière méthode de cette vidéo, les élévations de jambes assises ou Seated Leg Raises. Lorsqu'on pense à la santé cardiovasculaire, on imagine souvent la course, la natation ou la marche rapide. Mais pour beaucoup de seniors, ces exercices sont devenus trop fatigants ou franchement impossibles. Les élévations de jambes, discrètes et sans effort, offrent pourtant d'immenses bénéfices. Il s'agit simplement de ramener une jambe en hauteur, de la maintenir quelques secondes, puis de redescendre lentement. Ce mouvement doux active puissamment les quadriceps et fluidifie la circulation, tout en soulageant le cœur dans sa tâche de renvoyer le sang vers le haut. Trop de temps en position assise provoque une accumulation de sang dans les jambes et oblige le cœur à pomper plus fort. À terme, cela entraîne des gonflements, une tension artérielle accrue et parfois même des douleurs ou des caillots. Les élévations contrebalancent ce phénomène. Faire cet exercice régulièrement renforce les muscles qui permettent de se lever d'une chaise, de monter les escaliers ou de marcher quelques mètres sans fatigue excessive. Ce regain de puissance et de stabilité réduit le risque de chute, vous donnant l'assurance de rester indépendant. Mais il y a plus. La capacité de se mouvoir, aussi minime soit-elle, redonne foi en son autonomie, améliore la qualité du sommeil, l'humeur et même le plaisir à se lever chaque matin. Cette amélioration de la mobilité a changé la vie de Harold, 78 ans, qui après un petit AVC ne croyait plus pouvoir progresser. À force de lever la jambe quelques minutes par jour, il a retrouvé l'énergie pour aller chercher son courrier sans effort, monter 2 marches sans souffler, se sentant fier et utile à nouveau. Ce qui importe, ce n'est pas l'intensité, mais la constance.
Asseyez-vous sur une chaise solide, dos droit. Gardez vos pieds à plat, puis levez une jambe. Maintenez, puis reposez, et alternez. Commencez par 5 répétitions, puis augmentez doucement. Faites-le pendant que vous lisez, téléphonez ou attendez la fin de la cuisson du thé. Vous intégrerez ce geste dans vos routines quotidiennes, et petit à petit, vous en ressentirez tous les bénéfices. Cette simplicité est un véritable hommage au corps qui vous porte depuis des décennies. En résumé, vous l'avez compris, il existe bien d'autres façons de prendre soin de son cœur que la marche, et ces 5 méthodes simples, pompe assise, pompe murale, élévation de jambes, exercice de préhension, élévation de jambes assises, sont à la portée de chacun, même depuis un fauteuil. J'espère que ces conseils auront ravivé en vous la curiosité et la confiance que rien n'est jamais perdu, quel que soit l'âge ou la condition physique. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu aujourd'hui, ce que vous avez envie d'essayer. Peut-être les pompes assises pendant votre feuilleton favori, les pompes contre le mur à la cuisine, ou la force de la poignée au salon. Partagez vos idées et routines. Cela inspire tous les membres de notre belle communauté. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager autour de vous. Votre temps est précieux, et je vous remercie de le passer ici, avec moi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'autres astuces pour vivre mieux, plus longtemps et en pleine santé.